Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie habite en mon cœur, habite en mon cœur, et le Père fleurit en vue des cauchemars immortels. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le lit. En moi, le désert fleurit. Oui, mon cœur est heureux, sous le lit de Dieu. Mon être entier, c'est à nous. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le lit. En moi, le désert fleurit. Mon cœur est heureux, sous le lit de Dieu. Mon être entier, c'est à nous. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite en mon cœur, habite en mon cœur, et le Père fleurit. Oui, en lui les cauchemars immortels. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le lit. Alléluia. En moi, le désert fleurit. Mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Mon être entier, c'est à nous. Pour l'homme sans Dieu, mais pas pour moi. Pour l'homme sans Dieu, tout n'est que vanité. Mais Christ est Jésus, c'est ma vie et la vie éternelle. La vie éternelle habite en mon cœur, et Dieu la remplit d'amour. Pour l'homme sans Dieu encore, pour l'homme sans Dieu, tout n'est que vanité. Mais Christ est le sens de ma vie. La vie éternelle, la vie éternelle habite en mon cœur, et Dieu la remplit d'amour. Mon cœur est heureux, vraiment, mon cœur est heureux, sous le lit. En moi, le désert fleurit. Mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Mon être entier, c'est à nous. Mon cœur est heureux encore, mon cœur est heureux, sous le le désert fleurit. Mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu. Mon être entier, c'est à nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. À moi le désert même fleurit. Et mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit.
Que son nom soit loué. Amen. En dehors de lui, c'est vrai, on n'a pas de vie. Nous n'avons pas de paix ni de repos. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Qui était à Corée. Il y en a qui n'ont pas pu être là-bas, qu'ils aient la possibilité de visionner ou de regarder. Mais comme quelqu'un me disait, c'est trop bas là-bas. Vous avez mis vous. C'est bon maintenant? Ils ont élevé. Que Dieu donc nous bénisse. Ceux qui n'ont pas pu être là-bas, qui puissent visionner et écouter. Comme quelqu'un me disait, c'est l'une des conventions les plus saines, mais les plus enrichissantes. D'après le témoignage de quelqu'un qui est venu pour la première fois, même au milieu de nous, à Akouré. Une sœur également qui est venue de Daoukro m'a appelé après pour dire, frère, que ça a été tellement enrichissant pour elle-même. Pour elle-même. Mais elle veut que je retourne à l'église, à l'assemblée de Koweït, parce que beaucoup souffrent. C'est vrai. Hier encore, quand on était à Yamoussoukro, un frère parlait de ça, que beaucoup souffrent, mais Dieu fera sa volonté au moment venu. Que son nom soit loué. Donc on était au funérail de la maman de frère Lambert. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Bon, on a pu vivre avec ce qu'on pouvait vivre et on s'est mis de côté également. Mais ce que je demande, comme je l'ai toujours demandé, c'est que nous, notre cœur soit rempli d'amour. Ce matin, j'étais en train de préparer le dernier thème concernant 2 Pierre 1, verset 7, l'amour. Je l'ai terminé, puis, mais je n'ai pas pu... quelque chose s'est passé, donc je n'en parlerai pas ce matin. On parlera d'autres choses, et puis, quand Dieu me conduira, je pense qu'on va arriver là-dessus. Amen. Mais Dieu sait toujours donner ce qu'il faut. Hein. Dieu sait toujours donner ce qu'il faut. On va lire ensemble quelques versets bibliques, quelques passages, non les moindres d'ailleurs, pour interpeller chacun de nous, pour appeler chacun de nous à s'arrêter un moment et à observer ses relations personnelles avec Dieu. C'est pour ça que nous allons demander, avant que nous approchions les Écritures, je vais demander encore à Ladé, pas parce qu'il est juste à côté de moi, mais je vais demander à Frère Ladé de confier la lecture de la parole de Dieu au Seigneur. Seigneur notre Père, tu as dit, tu es la porte des brebis. Tu es le bon berger. Et Seigneur notre Père, c'est toi qui donnes la nourriture au temps de l'âme. Utilise simplement la bouche de ton serviteur, afin que par lui tu nous parles simplement. Tu connais nos besoins. Tu connais le besoin véritable du moment. Instruis-nous. Donne-nous d'écouter. Seigneur, tu vois, quand Israël a traversé la mer Rouge, le peuple dansait. C'est vrai. Et la Bible dit que la prophétesse Marie chantait, dansait, jouait les tambourins. Et même toutes les femmes dansaient. Mais après cela, le peuple a commencé à murmurer. Oui, ça. 2 seulement sont rentrés dans la terre promise. Notre Père. Nous ne voulons pas être de ce lot-là. Non. Et lorsque, au temps d'Ézéchiel, tu disais, fils de l'homme, ce peuple-là vient pour écouter
pour t'écouter comme si tu parles. Oh notre Dieu, comme si tu parlais pour jouer des instruments. Tu as une belle voix. Seigneur, que cela ne soit pas ici. Non. Nous ne voulons pas venir écouter la belle voix. Nous voulons venir t'écouter. Mais surtout mettre ta parole en pratique. Amen. Afin que tout ce que nous écoutons puisse tomber dans une bonne terre. Amen. Et que nous puissions produire de bons fruits dignes de la repentance. Amen. Et que les gens, voyant ce fruit-là, en le goûtant, sachent que réellement c'est de bons fruits. Merci encore. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse chacun de nous. Je voulais faire un parallèle ce matin entre Jean-Baptiste et ce que nous avons reçu. Comme Dieu lui-même l'a donné le 11 juin 1933. Quand Frère Branham baptisait, où il a dit la lumière est descendue sur ce fleuve-là, où il a dit de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour précéder ma seconde venue. Et nous savons tous ce que Jean-Baptiste a fait. Et ce que Moïse avait dit auparavant dans Deutéronome, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, que le prophète qui la suscitera d'entre leurs frères, si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il sera retranché du milieu du peuple. Et tous ceux qui ont suivi Jean-Baptiste ont suivi Jésus, qui est le prophète qui a été envoyé, et quiconque ne l'a pas écouté a été retranché. J'en ai parlé la fois dernière, je crois ici ou bien à Corée, où nous avons vu comment Titus, l'empereur Titus romain, est venu détruire tout Jérusalem, au point où tous les incrédules sont morts. Seuls ceux qui ont pris ce que Jésus avait dit en ce temps-là, que Jérusalem sera assiégée. Quand ils verront Jérusalem assiégée, qu'ils sachent que le temps est arrivé, que celui qui est dans un champ ne revienne pas à la maison. Celui qui est sur le toit ne descende pas. Que les femmes qui sont enceintes la prennent garde, que le jour de leur fille ne soit pas un jour d'hiver. C'est pas vrai. Frère, nous sommes arrivés à un stade qui n'est pas différent. C'est pour ça que je voudrais lire quelques passages avec vous. On va d'abord lire dans Hébreux, chapitre 2. C'est l'une des vieilles publications que j'avais apportées. Ici, je ne vais pas être long là-dessus. En 2013, quelqu'un me l'a envoyé. Mais en fait, ce n'est pas la même chose dont je vais parler ce matin. Je vais prendre cela et le lier à ce dont nous allons parler tout à l'heure. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Je lirai à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est un passage que vous connaissez. Comme Pierre aime dire, il veut seulement éveiller notre conscience pour ne pas que nous dormions, nous rappeler ces choses-là aussi longtemps que nous sommes ensemble avec vous. Nous voulons nous rappeler les choses que vous connaissez pour que vous preniez garde à ça et à vous-même aussi. C'est pourquoi, quand on commence une phrase par c'est pourquoi, c'est qu'il y a eu déjà quelque chose qui a été dit auparavant. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu.
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ici, d'abord, ce que nous devons savoir, c'est que certainement, nous avons entendu quelque chose qui nous a été annoncé. Parce que si rien nous a été annoncé, on ne nous mettrait pas en garde. Si on nous met en garde, c'est parce que nous avons entendu quelque chose. Et pas n'importe quoi. On ne nous a pas annoncé n'importe quoi. On nous a annoncé quelque chose qui donne la vie. Amen. Qui produit la vie. Et ici, il dit c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, nous pouvons être emportés loin de ces choses-là. Bien aimé, c'est assez important. Et le verset 2 est aussi important. Je reviendrai doucement là-dessus. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu leur juste rétribution. Arrêtons-nous là d'abord. Les anges ont parlé dans l'Ancien Testament de beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'un ange n'est pas apparu à la maman de Samson pour dire qu'elle doit être enceinte? Cela n'a pas eu lieu. Est-ce qu'un ange de Dieu n'est pas parlé à David pour lui dire d'aller construire, d'aller adorer Dieu sur l'aide d'Ornan quand il avait fait le dénombrement et que Gad est venu dire, je crois que c'est Nathan ou Gad qui est venu dire, tu as choisi entre 3 fléaux, soit la peste, soit tomber entre les mains de tes ennemis, ou bien entre les mains de Dieu. Il dit, je préfère choisir de tomber dans la main de Dieu. Dieu au moins il est miséricordieux, il est compatissant. Si je prie à lui, il aura compassion de moi. Et quand il a fini, le peuple de Dieu a commencé à tomber comme des mouches. David a dit, mais en fait, pourquoi toutes les brebis vont mourir alors que c'est moi qui ai péché? Et là, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu l'ange de l'Éternel avec une épée nue sur les d'ornant. Et c'est là qu'il est parti acheter cet endroit et il a adoré. Et c'était aussi la montagne de l'Hermon, de Morija. C'est sur cet endroit que le temple de David avait été bâti. Donc Salomon a construit ce temple-là. Maintenant vous allez me dire, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que l'ange n'est pas apparu à Zacharie pour lui annoncer que sa femme va être enceinte de stérile qu'elle était? Cela a eu le nom. Amen. Et sa femme, Élisabeth, est tombée enceinte. Et Zacharie a eu un fils dont le nom était Jean, qui n'était même pas de leur famille. Tout le monde était surpris que comment on peut donner un nom qui n'est pas de la famille. Vous savez bien que ce n'est pas possible, dans le temps normal, que quelqu'un mette un enfant au monde et qu'il lui donne un nom qui n'a rien à voir avec sa famille. Mais parce que certainement, Dieu voulait couper avec la sacrificature qui était là. De ce qu'il a donné un nom qui ne correspond plus. C'est pour ça que Jean-Baptiste n'a pas marché sur les traces de son père. C'est pour ça que Jean-Baptiste a été prophète. Et quand il a parlé, il a même appelé les pharisiens, les sadducéens qui venaient là, les scribes comme les rats de vipères. Pourquoi ils viennent-ils en tant que race de vipères, qui sachent que la cognée est mise déjà à la racine des arbres? Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Là, n'a-t-il pas parlé aussi à Marie pour que Jésus naisse? Amen. Tout cela a eu lieu et s'est accompli parfaitement. Là, n'a-t-il pas parlé à Philippe pour l'envoyer sur la rue de Gaza pour parler à l'eunuque? Quand je lisais encore hier
On dit l'eunuque, il est l'eunuque. Il est ministre de la reine. Il est le surintendant de tous ses trésors, sur tous ses trésors. Voilà un homme très important. Mais c'est un ange qui a parlé à Philippe, qui l'a envoyé là-bas, et puis cet homme a été sauvé. Amen. Si ces choses-là qui ont été dites par des anges ont eu leur accomplissement, on pouvait continuer de parler, de chercher là où les anges ont parlé. Vous vous souvenez de Gédéon également? Quand ils étaient tous là, assujettis aux Madianites, l'ange est venu parler à Gédéon. Et Gédéon lui a dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces épreuves, pourquoi toutes ces maladies, excusez-moi le terme, pourquoi toutes ces maladies, pourquoi toutes ces souffrances, si l'Éternel est avec nous, on nous a parlé de tellement de miracles qu'on ne voit plus ça. Qu'est-ce que l'ange a dit? Il dit, va avec la force que tu as. Amen. Et quand il est parti avec la force qu'il a, c'est pas lui qui a fait le tri. Le même ange l'a conduit jusqu'au bout. Amen. Et ce qu'il a dit a eu son accomplissement. Amen. Bien aimé. Maintenant, la comparaison est faite. Si les anges, ce qu'ils ont dit, a eu lieu, si ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament a eu lieu, et ceux qui ont désobéi, ils ont payé. Parce que le mot ange en anglais, quand on ramène en français, ça veut dire également des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, des prophètes. C'est pas vrai? C'est vrai. Alors, quand vous prenez par exemple le cas de Samuel, c'est un ange qui a parlé à Saül. Saül n'a pas voulu écouter. Est-ce que la malédiction ou la punition ou la rétribution que Dieu a décidé de faire, d'accorder ou de rémunérer Saül n'a pas eu lieu? Ça a eu lieu. Saül a perdu le trône qui lui avait été donné. C'est vrai, non? On peut parler de Moïse. Quand Moïse est parti en Égypte, il a parlé à Pharaon de ce que Dieu lui a dit. Mais quand on parlerait, on dirait que c'est là l'Éternel qui l'a rencontré devant le buisson Adam. C'est pas ce qui est écrit. Et au nom de l'Éternel, il est parti parler à ce Pharaon qui n'a pas voulu écouter du tout. Est-ce que ce que Moïse a dit qui devait arriver n'a pas eu lieu là-bas? Jusqu'au point où même les premiers-nés des hommes sont morts. Et Moïse n'a-t-il pas dit que ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais devant la mer Rouge? Ça n'a pas eu lieu. Quand Corée, Dathan et Abiram et son groupe se sont levés contre Dieu, qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit, si les hommes meurent d'une mort naturelle, c'est que l'Éternel ne m'a pas appelé. La terre n'a pas ouvert sa bouche pour les encourager tous. Frères, si ces hommes qui sont des voyants de ce temps-là, si les anges qui sont dans la présence de Dieu ont parlé et que ces choses ont eu lieu, quand sera-t-il quand le Fils de Dieu lui-même vient sur la terre en tant que Dieu, manifestant la nature de Dieu, apportant la parole, disant que nous sommes un, le Père et moi nous sommes un, et nous dit tout ce que nous devons faire. Si nous négligeons ce qu'il a dit, frère, quel châtiment devons-nous avoir nous autres? Quel pire châtiment, quelle pire condamnation. On dira que les autres sont morts naturellement, c'est vrai. La preuve est que on peut dire que Samuel est mort, même il est mort physiquement, mais pas Samuel. Je vais parler de Saül. Saül est mort physiquement, il a été abandonné comme roi, mais son âme a été sauvée. C'est parce que Samuel a dit, ce soir même tu seras avec moi. N'est-ce pas? Même si les autres sont complètement égarés, perdus, mais il y en a qui ont été sauvés. Mais nous, si nous négligeons ce salut-là, quel jugement auquel nous avons droit? Nous aurons droit. Parce que nous pouvons le lire également dans Hébreux 8 et comme Hébreux 9 également. Et je vais attirer notre attention là-dessus.
pour revenir un peu à ce qui est de notre époque, de notre temps. Quand l'ange a parlé au père de Jean-Baptiste, nous allons lire dans Luc, que nous voyons un peu de quoi il était question. Et puis après on reviendra aussi dans Matthieu pour parler de notre époque. Allons lire dans Luc, chapitre 1, je crois. Je marche un peu comme, je lis un peu comme les Arabes aiment lire, en allant de la droite vers la gauche. Je lis à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Frère, ici, il y a quelque chose d'important que vous devez voir. Quand on va descendre, allez voir. C'est à Zacharie que l'ange a parlé. Mais le jour de la circoncision et de la présentation de Jean-Baptiste, qui a parlé? C'est sa mère ou c'est son père? Comment? C'est sa mère qui a parlé. Et sa mère lui a donné le nom de Jean. À quel moment son papa a eu le temps de lui en parler? On va le lire tout de suite. Vous voyez? À quel moment Zacharie a eu le temps de dire à sa femme, Élisabeth, que la femme va s'appeler Jean? On va le lire. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant l'Éternel Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Là, il lui dit, je suis Gabriel. C'est là qu'il donne son identité. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Amen. Amen. Et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Quand il est sorti, il n'a pu parler à personne. N'est-ce pas vrai? Il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il restait muet. Donc quand il arrivait à la maison, certainement que Élisabeth l'a vu aussi muet, faisait des signes seulement. A compris, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être elle a lui dit, ça s'est arrêté là. L'ange est venu, il m'a parlé, il dit que tu vas être enceinte. C'est tout. Maintenant le nom là. Mais quand on devait présenter Jean, puisque son père ne peut pas parler, on a posé la question à sa mère. Comment va s'appeler votre fils? Il dit, il s'appelle Jean. Frère, c'est pour ça que nous devons vivre par révélation. Si Dieu ne nous parle pas, on ne peut rien faire. Quand Dieu parle, il nous parle, alors c'est vrai. Alors on peut aller de l'avant. N'est-ce pas? Quand Dieu te parle là, tu peux aller de l'avant.
rien ne peut t'arrêter. Et sa femme a dit c'est Jean. Alors les gens disent mais attends, de ta famille il n'y a personne qui s'appelle Jean. Comment tu peux dire que ça? Alors on dit à son père, mais comment s'appelle-t-il? Alors il demande une tablette pour écrire le nom. Et quand il a écrit, son nom sera Jean. Dès qu'il a écrit, alors sa langue est déliée. Pour prophétiser ce que vous connaissez, que j'aime bien. Parce que la prophétie qui a été donnée là est pour nous. Amen. La prophétie qui se trouve dans le verset, après le verset 67 est pour nous. Je le dirai juste avant de revenir à mon sujet. Le verset, lisons à partir du verset 13. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. C'est toujours un. C'est toujours Luc 1. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et de toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant quel sera donc cet enfant? Quel sera donc cet enfant? Cet enfant, est-ce qu'il va être souverain sacrificateur ou sacrificateur comme son père, ou est-ce qu'il ne va pas l'être? Et la main du Seigneur était avec lui. Et là, le papa va commencer à prophétiser pour nous. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Souvent, les gens disent que dans l'Ancien Testament, les gens ne sont jamais remplis du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. C'est écrit. Oui. Donc, on ne peut pas faire autrement. Ici, son père, Zacharie, aussi fut rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il puisse parler. Il est de l'Ancien Testament. Hein? Il est de l'ancienne génération. Oui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa à ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Non. Mais pour lui, par le Saint-Esprit, c'est déjà fait. Ça vous surprend? Est-ce que le peuple a été déjà racheté? Non. Il était encore sous la domination des Romains. Le salut n'a pas encore été. Le sang n'a pas encore été versé. Mais il dit qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, tous ceux qui avaient été visités dans l'Ancien Testament, il les a rachetés. Jacob ne pouvait pas dire j'ai vu Dieu, mon âme est sauvé, si c'est faux. Non. Joseph ne pouvait pas dire à ses frères ne laissez pas mes os en Égypte, les transportez-les et envoyez-les avec vous quand vous serez visités. Tous avaient une espérance vers celui qui allait venir pour verser son sang. Job ne peut pas dire moi, même quand je n'ai plus de chair, mes yeux verront mon Rédempteur. Quand il s'élèvera le dernier, et mes yeux le verront, pas les yeux d'un autre, mes propres yeux. Frère, c'est à ça que nous devons aspirer chacun de nous. Avoir cette certitude-là, qu'un jour, quand on n'aura plus d'eau, on n'aura même plus de chair, peut-être même les eaux ne seront plus là. Dites-moi, si aujourd'hui on partait, on nous montrait la tombe de Paul, qu'on partait crever, vous pensez qu'on allait trouver une os là-bas? Ni de pierre, on ne trouvera rien. Mais ils sont là. Ils sont là. Hein? Comme nous semons un maïs qui pourrit, qui germe, ils sont là. Ils vont germer le jour où celui qui est le germe de vie là apparaîtra. Ils vont sortir. C'est comme au temps d'Abraham. Ils étaient morts depuis des années, des millénaires. 2000 ans. Est-ce que 2000 ans après, on peut trouver un autre de quelqu'un qui est mort? Mais ce jour-là, la Bible dit quand la terre fut tremblée, le lieu où vous avez été enterré là, Dieu connaissait ce lieu. Amen. Dieu n'était pas étranger, il savait où se trouvait chaque corps. Peut-être même quand ils sont arrivés là-bas, où on a enterré Joseph, il savait. Et quand la terre a tremblé, la Bible dit ils furent tous ressuscités. C'est écrit dans Matthieu 27. Mais personne n'est sorti de la tombe.
Ça m'a toujours surpris. Toute personne ne sort de la tombe. On dit le jour où ils sont ressuscités. Il a dit, mais personne ne sort de la tombe. Mais le dimanche matin, quand Jésus est sorti de la tombe, eux aussi sont sortis. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir avant lui. C'est lui qui a les prémices. Quand il est sorti, alors ceux qui sont sortis, et ils sont même rentrés dans Jérusalem. Oui. La ville qu'ils ont tellement attendue, ils ont vu la ville. Les terrestres l'ont vu déjà, avant d'aller attendre la Jérusalem céleste. Mais ceux qui est terrestre, ils l'ont déjà vu. Et alors il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. Il est déjà né. Non. Là, il n'est même pas encore parti chez Marie. La femme n'avait que peut-être, excusez-moi, peut-être 8 jours. Parce que c'est à 8 jours qu'on le présentait. C'est quand elle aura 6 mois de sa naissance. Ouais, si l'ange est déjà parti visiter, il a déjà visité Marie. Parce qu'à 6 mois, il est parti dire à Marie que ta parente aussi est déjà enceinte il y a 6 mois. Donc, pour l'Esprit de Dieu, la visitation a déjà eu lieu. Puisque l'enfant est déjà dans le ventre de Marie. Il attendait qu'il naisse seulement. Il y a combien de mois entre les deux? 6 mois. Hein? Il y a 6 mois. Donc, quand il naît, il faut encore combien de mois? 3 mois. Quand l'autre naît, il faut 3 mois que l'autre naisse. Alors, l'autre était encore dans le ventre. Zacharie était témoin? Oui, il a été témoin. Parce que quand, certainement, Marie est partie voir sa parente, et qu'il a parlé, qu'elle a parlé, et que son oreille a entendu, et que la femme a frémi dans son ventre, elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose. Elle a dit à son mari, certainement, ah, la femme là, quand Marie est venue, elle a parlé là, la femme a frémi dans mon ventre. Et une joie a rempli mon cœur. Et elle aussi s'est mise à prophétiser. Donc Zacharie a été témoin de ces choses-là. Et le jour où, mais sa langue était toujours muet. Il ne pouvait pas parler. N'est-ce pas? Mais ce jour-là, ce n'est pas Zacharie qui parlait ce jour-là. C'était l'Esprit de Dieu qui parlait par la bouche de Zacharie. C'est Dieu qui parlait par Zacharie pour annoncer à tout le peuple qui était venu là ce qui arrive. C'est important, frère, de faire attention. Et je vais faire le lien avec notre temps, que nous en prenons garde nous-mêmes. Alors je poursuis. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Oui, puisque Marie est de la maison de David, il sait déjà. Mais ce n'est pas parce qu'il le sait qu'il le dit, c'est parce que l'Esprit de Dieu le dit. Amen. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Bien-aimés frères, quand moi je lis ça aujourd'hui, je dis c'est pour nous. Oui. Dieu nous a visités. Nous, dans notre époque, Dieu nous a visités. Je reviens là-dessus tout de suite. Et il nous a suscité un puissant sauveur. C'est vrai que à Akouré, le frère Loulou Richard a dit des choses qu'on n'a pas tous compris. Je lui ai parlé, je lui ai dit, si tu t'es focalisé sur les 3 éléments importants, tout le monde t'aurait compris. Mais tu t'es pas focalisé, tu as parlé, tu as cité beaucoup de versets, ça fait comme si c'était de la connaissance, mais tu as dit des choses qui sont importantes. La première des choses dont tu as parlé, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Et Christ est le Messie. Le Messie qui vient pour sauver, qui est le Sauveur. C'est quand le Messie est venu que nous, à nous qui sommes à la fin des temps, le mystère de Christ nous a été révélé par le ministère de Frère Branham. De sorte que nous savons qui est Christ. C'est ça que j'ai envie de dire, frère. Nous, on n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Christ, on n'a pas le même Sauveur que les autres. Les catholiques ont pour Sauveur le petit Jésus qui est tout dans la main de Marie. Parce qu'il faut toujours demander quelque chose. Il faut passer par Marie
pour obtenir quelque chose. Mais si l'enfant refuse, chez moi, ma mère dit, je t'ai mis au monde, mais je t'ai pas mis ton cœur au monde. Ce qui veut dire que, c'est vrai, je t'ai mis au monde, mais ton cœur, là, je ne domine pas sur ton cœur. Je ne peux pas dominer sur ton cœur. Je peux te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Mais si tu n'es pas d'accord pour le faire, je ne peux pas t'obliger à le faire. C'est pas vrai? Est-ce qu'on peut obliger un enfant à faire tout ce qu'on veut? Pas possible. Il y a des choses pour lesquelles il va respecter. Sa mère va respecter, son père va le faire. Mais il y a des choses pour lesquelles il va dire, non maman, ça là, je ne crois pas que ce soit... Non, je ne peux pas le faire ça. Papa, non, ça, il ne peut pas le faire. C'est pas on dit, on t'a mis au monde, on n'a pas. Je t'ai mis au monde, mais je t'ai mis ton cœur au monde. Ah, chez eux, Marie ayant mis Jésus au monde, Marie a mis le cœur de Jésus aussi au monde. Mais ce n'est pas vrai. Puisque, au nom de Cana, il a dit, mais femme, qui a tiré entre toi et moi? Et elle s'est contente de dire, tout ce qu'il vous dit de faire là, fais-le. Elle pensait pouvoir donner des instructions, mais là, elle a compris que sa position n'est pas la bonne. Elle dit, bon, allez-y le voir. Tout ce qu'il va vous dire de faire là, faites-le. C'est lui qui décide. Amen. Et ici, nous, on a une ressuscité, un puissant sauveur dans la maison de David, comme il a annoncé auparavant. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ce passage-là, c'est important pour tous ceux qui ont été des croyants. Tous ceux qui étaient des croyants. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas un qui n'a pas été haï. Je n'ai jamais vu un vrai chrétien qui n'a pas été haï. Si vous pouvez me donner un exemple, je crois, je verrai. Un vrai fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, ne peut jamais faire l'objet d'une unanimité. Ce n'est pas possible. Non. La Bible même dit, si quelqu'un veut vivre pieusement, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera l'objet de persécution. Il fera l'objet de persécution. Il va te persécuter. Parce que tu vas contredire tout le monde. Ta vie, c'est un reproche pour les autres. Non, on ne peut pas t'aimer. On ne peut pas t'accepter. Moi, je me souviens quand on a baptisé mon cousin à Akouré, et l'après-midi, alors qu'on était en train de manger, il a un de ses amis qui l'appelle. Il dit, mais on ne t'a pas vu à la Pâque là. Pourquoi on partage le vin ensemble? Il dit, le vin est mort dans ma vie. La cigarette est morte dans ma vie. Désormais, ne comptez pas sur moi. Et puis mon petit frère a dit, ce que tu dis là, c'est pour toujours, mais c'est pour un temps. C'est ça. On peut te poser la question. Ce que tu dis maintenant là, c'est pour tout le reste de ta vie ou c'est un temps? Parce que c'est la suite qui va montrer que tu es converti ou pas. Sinon, tu peux être un pécheur sec, mouillé. On te prend en tant que pécheur, on t'a trempé, on t'a sorti, mais ta nature n'ayant pas changé, tu es un pécheur sec, mouillé. Maintenant, on verra par la suite si vraiment quelque chose n'est pas dans ton cœur avant d'aller prendre ton baptême. Donc, je poursuis un peu pour revenir. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de son alliance, de sa sainte alliance. Bien-aimés frères, est-ce que le Seigneur n'a pas fait une alliance avec nous? Amen. De même qu'il se souvient de son alliance faite avec Abraham et les descendants d'Abraham, sachez que le Seigneur a fait une alliance en son sang avec nous. Et il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Amen. De sorte que nous ne devons pas mépriser ce sang-là. Nous ne devons pas fouler ce sang aux pieds. Parce que si nous foulons ce sang aux pieds, ce que nous avons lu, qu'on n'a pas encore terminé, sur lequel on va revenir là, va nous rattraper. Dans Hébreux 2. Ça va nous rattraper. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Frère, je n'ai jamais connu un croyant qui a été délivré par la main de Dieu et qui ait peur de ses ennemis. Qui peut avoir peur des sorciers? Qui peut avoir peur des marabouts? Je vous l'ai dit la fois dernière, quand celui qui m'a succédé là, son oncle qui est le grand marabout de Monoukou est décédé, ils étaient deux amis, deux grands marabouts.
Et c'est ce jour-là que le serpent m'a attaqué. Un serpent qui attaque. Le serpent, quand il voit quelqu'un, normalement, il fuit. Mais là, le jour, le serpent, dès qu'il m'a vu, je suis passé. Moi, je ne l'ai pas vu. Puis je revenais, puis j'ai vu le serpent. En fait, ça s'est redressé. Et il a bondi, j'ai bondi une fois. Je pensais qu'il allait s'arrêter. Il s'est redressé. Il a encore passé à bondir. J'ai bondi une seconde fois, puis je suis tombé. Là, je me suis levé, j'ai pris ma carabine, je voulais le tuer. Et là, il s'est retourné. Et puis il est tombé dans l'eau. Et puis il est parti. J'étais avec le frère Onésime, qui avait vu ça. Mon bras, actuellement, mon bras droit, par moment, je n'ai plus d'épaule. Hein. Il y a des moments où, ici, je devais aller régler un problème à l'église. Ce dimanche-là, je devais aller régler un problème à l'église. Et puis, le matin, je vois mes deux chiennes qui se battent. Je vais les séparer. Je glisse, je tombe sur mon coude. Et cette épaule-là, depuis, elle n'est plus reconstituée. Peut-être le Seigneur va le faire après. J'ai été aux États-Unis avec ça, mais j'ai tellement souffert, je n'ai même pas pu conduire. Et ce jour-là, je tombe, c'est sur son côté, je tombe. Donc, celui-là aussi, il y a des jours où cela fonctionne, il y a des jours où cela fonctionne. Donc, je vis sur deux bras qui fonctionnent l'un après l'autre. Alors, Onésime me dit, lui, il est du Nord. Il sait, il dit, quand on est arrivé à la maison, il dit, papa, je n'ai pas voulu descendre en route. Je voulais arriver à la maison pour te parler. Alors, quand on a quitté la maison, j'avais très mal. Et puis, quand on a quitté la maison, dès qu'on est arrivé devant le temple, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, c'est ce jeune homme qui m'appelle. Il me dit, son nom vient de mourir. J'ai lequel? Il dit, il m'a donné son nom, mais c'est le grand marabout là. Il dit oui. Le même jour, les deux grands marabouts sont morts. L'un habitait chez lui à la maison à Abidjan, l'autre habitait à Achal, à Niamey. Les deux sont morts le même jour. Le même jour. Alors qu'elle est arrivée à la maison, on est arrivé ici. Je viens de payer les affaires ici. Onésime me suit. Je sors, il me suit. Et puis quand on est rentré, il dit, papa, on a fait de payer, je vais te parler. Il dit, tu sais ce qui t'est arrivé? J'ai dit non. Il dit, tu sais pourquoi on t'a appelé? Je dis, mais c'est un collaborateur. Il dit non. Les gens savent, les marabouts là savent qui tu es. Si le serpent avait réussi à te piquer, ils auraient pu prendre la puissance que Dieu t'a donnée. Alors ils allaient devenir plus forts, le gars n'allait pas mourir. Mais comme ils ont échoué, c'est pour ça qu'ils sont partis tous deux. Parce que c'est comme ça que ça se passe au nord. Quand on sait qui tu es et qu'on te veut, on envoie un serpent pour te piquer pour que tu meurs. Pour qu'on récupère qui tu es, ce que tu as. Moi, je n'étais pas parti à la levée de corps. Mais mes collaborateurs étaient partis à la levée de corps. Quand ils sont rentrés dans la salle, ils ont vu le chapelet de marabout qui était assis là. Quand ils sont sortis de l'Indonésie, nous devons craindre notre patron. Notre patron, nous devons le craindre. Parce que si tous ceux-là sont les marabouts comme lui, et qu'il a vécu, il a occupé le poste qu'aujourd'hui, craignons ce tombe. Amen. Parce que ça ne peut pas être possible. Et il y a un qui a dit à Marceline, ton papa là, il ne connaissait pas Marceline. Bon, moi il ne savait pas qu'il le connaît. Alors il a trouvé Marceline. Au village, il a dit à Marceline, toi, tu es la fille de M. Badi, non? Il dit, comment tu sais? Il dit, mais je sais, tu es la fille de M. Badi. Ton papa, il est fort, hein? On a tout fait pour pouvoir l'enlever, on n'a jamais réussi. On a fini par comprendre qu'il faut qu'on le laisse. Quand son Dieu là voulait qu'il aille, alors il va sortir, il va partir. Moi, j'ai été à plusieurs reprises à son bureau pour chercher son argent, pour qu'on aille travailler ça pour le faire sortir. Mais il n'a jamais donné son argent. Chaque fois qu'on arrive, il est bien gentil, pas avec nous, au moment où on lui demande l'argent, il appelle sa secrétaire. Tu n'as pas un peu d'argent pour payer le transport là. C'est sa secrétaire qui donne l'argent. Lui n'a jamais donné l'argent. Pourtant, je ne le connais pas. Je ne le connais même pas. Ils viennent faire leur réunion dans le bureau, on voit mon patron, ils font leur réunion jusqu'à... Il faut qu'ils descendent. Ils descendent, ils rentrent chez moi. Moi quand quelqu'un arrive à mon bureau, qu'il est rendu, il n'est pas rendu, d'ailleurs il sort, je le vois, je le prends en même temps à mon bureau, puis je parle avec lui. Donc, il vient, je parle avec eux, sans savoir qui ils sont. Je ne sais même pas qui ils sont. Et puis, il a dit à Marceline, ton papa il est fort, hein.
Nous, on a fait tout ça parce qu'on n'a pas déjà pu le remplacer. On a tout fait, mais on n'a pas pu le remplacer. On a dit qu'il faut le laisser. Quand son Dieu qui l'a amené ici, là, va demander qu'il parte, il va s'en aller. Mais pour l'instant, on reste tranquille. Non, frère, c'est là que je vous dis toujours, vous n'avez pas besoin de craindre. Amen. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est avec eux. Celui qui vous garde est plus fort que celui qui est avec eux. Et ils ont besoin d'aller faire beaucoup de manipulations, de faire ce... Mais vous n'avez pas besoin. Parce que Dieu a dit, je vous enverrai mon ange qui va camper autour de vous pour vous arracher à tout danger. Ce que vous ne voyez pas ou ce que vous voyez, Dieu est capable de vous protéger. C'est pour ça qu'ici, quand on lit qu'il nous envoie un puissant sauveur, c'est un puissant sauveur qui nous garde de nos ennemis. Amen. Et puis, vous ne connaissez pas tous ceux qui sont vos ennemis. Cet homme qui venait là, est-ce que moi je le connaissais? Que c'est mon ennemi? Moi je ne le connais pas. Il n'a jamais manifesté de la haine envers moi, ni du mépris. Il n'a jamais manifesté quelque chose, quelqu'un comme qui vient pour t'empoisonner, pour faire ceci. Non. Mais Dieu savait dans l'intention avec laquelle il venait. Donc, il dispose mon cœur pour que moi je donne jamais mon argent. C'est toujours mon assistant qui donne l'argent. Parce que j'ai droit à un certain volume pour les cafés, pour les gens qui viennent là. Donc je dis, tu gères ça. Mais quand ça, les gens comme ça, ils disent, bon, donne-le ça, donne-le ça. Ils vont payer le transport pour partir. Et c'est de sa bouche, c'est pas ma secrétaire qui dit ça, mais c'est ma secrétaire qui ne le connaît pas. Et c'est lui qui dit à ma secrétaire, tu es le fils, tu es la fille de M. Badi. Il dit, mais moi je te connais, je le connais bien. Je vais faire les réunions là-bas, je vais mettre à son bureau. Mais lui ne me connaît pas. Mais lui là, chaque fois on va chercher son argent, on ne trouve pas son argent. Bien-aimés frères, je lis ces choses pour donner de l'assurance à chacun de vous. Amen. À chacun de nous. Je vais même vous raconter ce qui s'est passé au niveau de ma mère. Mon père avait laissé ma mère et comme mon père était très intransigeant, mes parents ont pris ma mère pour la donner à son cousin qui se marie. Et il avait commencé à maltraiter ma mère, moi ça m'indignait, donc j'ai pris les affaires de ma mère, j'ai été chez mon grand-père et j'ai enlevé ma mère de la maison. Alors, les gens de la famille, les gens de la génération de mon père, c'est une génération très, très, très méchante. La sorcellerie, ça c'est pour eux. Il y a un qui était tellement fâché qu'il a ouvert sa bouche pour parler. Il a dit, Badi, là, comme il pense qu'il a de l'argent, et puis il peut se moquer de nous, on va lui montrer c'est nous qui l'avons mis au monde. Et que nous, on ne peut pas nous unir. Et puis Marceline l'a appris. Et comme c'est son père adoptif, elle est partie le voir. Elle dit, ah papa, j'ai appris ce que tu as dit là. Mais pour ce monsieur-là, je te demande pardon. Faut pas faire. Il dit, il faut quitter ici. Vos faux Dieu là, vous amenez là. On va vous montrer qui nous sommes. Elle dit, papa, faut pas faire. Je ne dis pas que tu ne veux pas avoir, hein. Mais je te dis de ne pas le faire. Ce n'est pas tout qu'on fait. Il dit, je te dis, hein, tu es ma fille. Mais vos faux Dieu là, on va vous montrer que c'est nous qui gardons le village là. C'est nous, ici là, sur la terre, c'est nous. Moi, quand il s'est réveillé tout. Et puis 3 mois après, il se lève, va voir ma fille. Il me dit, c'est toi qui as raison. Hein. L'homme là sur le dessus, c'est nous qui allons mourir. C'est toi qui as raison. Si tu le suis là, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne sais pas. Massine ne sait pas. Mais c'est lui-même qui retourne voir Massine pour dire, ton papa là, si on le suit, on va mourir. Qu'est-ce que je suis? Frère, ce que je suis, c'est que vous êtes. Amen. C'est le même Dieu là qui est avec nous tous. Amen. C'est le même ange là qui nous garde. La seule chose qu'il nous faut, connaissons-le. Soyons convertis. Amen. Et allez-y partout pour partir. Rien ne vous arrivera. Amen. Si quelque chose vous arrive, c'est que Dieu a permis. Oui. Vous n'avez pas besoin, même si on vous loge dans une maison, dit sa maison est hantée, on vous met dedans, n'avez pas peur, priez, puis donc, priez-vous. Est-ce un esprit peut-être plus fort que vous? Non. Un fils de Dieu? Un fils de Dieu? Mais permettez-moi de revenir un peu à Hébreux chapitre 1 là. Je vous le lis, je n'ai pas vous le lire, mais je vais vous le lire un peu simplement pour que vous voyez ce qui est écrit dedans. Afin que vous ayez cette assurance-là. Vous avez cette assurance-là dans Hébreux chapitre 1.
Je lis sur le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tous les esprits là sont entre ses mains. C'est lui qui ordonne. Et c'est pour le salut. Vous pensez ce qui est arrivé à Job là? Ça peut arriver sans que Dieu l'ait permis. Mais c'est pour le salut de Job. C'est pour le salut de Job. Hein. Ça a concouru au bien de Job. Amen. Celui-là peut-être de connaître Dieu. Avant, il a entendu parler de Dieu. Mais maintenant, lui, il l'a vu. C'est pas vrai? Mais c'est un esprit qui est parti. C'est pas un esprit qui est parti voir Dieu et que Dieu a chargé d'aller devenir un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes de choses, d'Akab. Ils sont tous à son service. Tous les esprits sont au service de Dieu. Il les a créés. Le diable ne peut pas attaquer un enfant de Dieu si Dieu n'a pas d'être d'accord. Ça n'existe pas. Non, frère, ne nous ne laissons pas effrayer. Amen. Par des situations. Oh, il y a un accident. On a vu des gens attacher beaucoup de fétiches et puis quand ils ont fait l'accident, ils sont pendus comme ça, là. Tous les guigues sont là. Aucun guigues n'a sauvé. Mais nous, on n'a pas besoin de porter quoi que ce soit. On a un qui garde. C'est le maître de toute la création. Amen. Il est le maître de toute la création. C'est lui qui a tout créé. Amen. Attends, celui qui te crée là, tu peux dominer sur lui? Non. Tu ne peux même pas le combattre. Comme les gens me racontaient, c'est un truc profane, excusez-moi. Il y a un monsieur qui est très fort et pour montrer à son fils que dans leur famille ils sont forts, il lui a appris la technique de combat. Avec tout ce qui est fétiche dedans. Mais son père n'est pas fou. Il ne lui a pas donné tout le secret. Un jour, il a décidé d'humilier son père. Parce qu'il pense que maintenant il est grand, il va supplanter son père. Alors, il envoie ça à son père, envoie ça. Il envoie ça à son père, envoie ça. Il envoie ça à son père, envoie ça. Et le dernier, quand il a envoyé, le père ne lui a pas donné ce secret-là. Quand son père a envoyé ça, il est tombé. Il dit, tu vois, tu pensais que j'allais tout donner. Je ne t'ai pas encore tout donné. Si tu avais tout donné, tu allais m'humilier devant les gens aujourd'hui. Pour dominer, tu ne domineras pas. C'est ce que le diable cherche à faire. Le diable pense qu'il peut aller dominer Dieu. Or, c'est Dieu qui t'a créé. Maintenant, il va être précipité sur la terre. Quand nous allons monter, il va être précipité sur la terre. C'est pour ça que, frère, nous devons être prêts pour monter. Parce qu'il va être précipité sur la terre là. Ah, ça sera violent. Hein? Ça sera très violent. Donc, finissons rapidement avec Luc là. Et puis on va repartir sur notre prédication. De le servir sans crainte, en marchant, écoutez bien, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Marcher devant Dieu, dans la sainteté, on appelle la sanctification déjà, non? Et dans la justice, tous les jours de notre vie. Hier, ou avant-hier, je parlais au frère, je dis, Mazouba, c'est écrit dans la Bible. Je vais vous le lire dans Ésaïe 28. Je vais vous le lire dans Ésaïe 28 pour que vous compreniez un certain nombre de choses simplement. Et nous allons revenir à notre Ésaïe et à notre Hébreu. Je lis avec vous à partir du verset 14. Le frère Loulou Richard et le frère Moïse étaient ici avant qu'on ne parte. Et on parlait, je leur ai lu ce passage-là. Ils m'ont regardé, mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit quand même dans la Bible. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous voyez comment ça commence? Écoutez la parole de Dieu. Vous qui êtes même vous moquez là, écoutez, moqueur. Vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le Seigneur des morts. Quand le fleuve débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est dur, hein?
C'est très dur. Il y en a qui trouvent leur plaisir dans la fausseté, dans le mensonge. C'est là que ça vient. Parce que quand il fait faux, tu ne sais pas qu'il fait faux. Il y en a qui font faux là-bas. L'un n'est pas là ce matin, il n'est pas ici. Là où lui, il a envie de défendre les gens. Il y a des gens qui font faux. Ils font faux tellement. Quand ils parlent là, tu penses que c'est la vérité. Ils parlent de sorte que tu n'as pas la technique. Ça veut dire que c'est la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont développé des techniques pour détecter les menteurs. J'étais à l'aéroport du Mali ou du Burkina. Bon, l'un ou l'autre. J'étais avec le celle du Mali, celle du Burkina. Je partais, bon, avec l'association des financiers contrôle de gestion, on partait là. Et moi, je suis passé. Et puis, j'ai un collaborateur qui était, les deux collaborateurs qui étaient là. Le policier qui était avec eux leur parlait, leur posait des questions. Il pose la question, il pose la question, il répond, il pose la question, il pose la réponse, il pose la réponse. Alors, il lui demande, vous posez tant de questions. Il dit, c'est pas à vous, je ne regarde pas à votre réponse. Je regarde à vos yeux. Je regarde l'état de vos yeux. Si vous mentez, je vais le savoir. En vous regardant, ça va, je vous regarde, je regarde vos yeux là, vos pupilles là, comment ça se comporte. Et quand on est arrivé à Abidjan, je suis allé chercher, dans un livre, j'ai regardé, ils ont décrit exactement comment ils peuvent lire les yeux quand quelqu'un ment, ou quelqu'un dit la vérité. Et c'est vrai. Dieu a mis tout en nous. Quand quelqu'un ment, si tu sais lire ses yeux, tu vas savoir qu'il sait lire. Il ment. Il ment. Donc quand ils ont fini, quand ils ont dit, ah bon, il dit, mais oui. Il dit, mais alors, quand tu as devenu, vous n'avez pas menti. Si vous avez menti là, vous serez bloqué ici. Sortez, allez-y, trouvez votre patron et puis allez-y. Donc, pour nous dire, frère, que le monde scientifique même sait le mensonge là, comment le détecter. Alors, écoutez-moi bien. Le monde scientifique sait. Alors, et Dieu lui-même. Dieu qui a créé nos organes là, comment ça peut se cacher devant lui? Si les hommes ont développé des techniques pour savoir ceci, pour savoir cela, alors quand il s'agit de Dieu le Créateur lui-même, qui a créé les yeux là, c'est pour ça que frère, quand on sera devant lui, on ne pourra rien dire. Amen. Quand on sera devant lui là, on ne pourra rien dire. En arrivant toi-même là, ta vie est nue devant toi, tu vois bien ta vie est nue devant toi, tu ne peux rien dire. Donc, on poursuit un peu encore. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Amen. Frère, voilà notre assurance à nous. Appuyons-nous sur ce rocher des âges. Restons collés à lui. C'est pour ça que, je crois que c'est dans Psaume 23, qui montera sur la montagne de l'Éternel? Qui habitera là-bas? C'est son nom, celui qui a les mains pures, qui n'aura pas de faux témoignages. N'est-ce pas? Et ici, voilà, on poursuit. Je fais de la droiture une règle. Je vais mettre comme droiture, la règle. Pour moi, la règle là, c'est la droiture. Est-ce que tu es droit? Vous savez, la règle, qu'est-ce qu'on fait avec la règle? Pour les enseignants, quand on est à l'école primaire, on met la règle là pour souligner. Et même les maçons utilisent les règles pour voir si le mur est droit. Pour voir. Quand je dis, je mettais la droiture pour règle. Oui. Quand tu mets la règle là, pour voir le mur là, est-ce que c'est droit? Quand ils ont fini de crépir, tu mets la règle là. Si c'est pas droit, tu dis, ouais, là, c'est pas droit. Vous devez raser ici jusqu'à ce que tout colle. Et c'est vrai. Le Seigneur a dit, je mettrai la droiture pour règle. Frère, si quelqu'un n'est pas droit, il ne peut pas parler devant Dieu. Parce que c'est une règle. C'est une règle par laquelle tu vas juger. Il va te mesurer avec la règle. Et cette règle avec laquelle c'est ta droiture. Si tu n'es pas droit, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas parler devant lui. Le Sauveur me dit, et la justice, un niveau. Qui connaît le niveau? Ouais, ceux qui ont entendu, ils ont vu le niveau, non? Les constructeurs là. Il y a
il y a un élément comme ça, et puis il y a un genre de liquide dedans. Quand ils mettent, ils voient si c'est juste au milieu, ou si c'est penché, ou... Alors, si c'est penché à gauche, on essaie de redresser pour que ça vienne. Jusqu'à ça. Et voilà comment Dieu va nous juger. Amen. Le Dieu là. Ça, c'est les hommes qui ont créé. Mais avant que les hommes ne créent, Dieu a déjà créé ça. Amen. Je ferai la droiture une règle et la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Les grêlons vont tomber, va détruire tous les toits de la fausseté. Tu as abrité sous ta fausseté, tu sais d'abri. Quand la grêle va passer, il va détruire tout le toit. Pour ceux qui ont vu la grêle, c'est des petits blocs de glace comme ça qui tombent du ciel. Et ça blesse, hein. Ça casse les vis, ça pèse les toits. La grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ah, si l'eau a rempli, mettez l'eau dans le trou d'un rat, vous allez voir si le rat reste dans votre dedans. Nous, on a l'habitude de chasser, on savait. Quand le rat ne veut pas sortir, on met de l'eau, on prend, on puise de l'eau, on met dedans. Il a besoin de sortir, parce qu'il ne peut pas se laisser mouiller. Et ainsi, le Seigneur nous dit que les eaux inonderont l'abri du mensonge. Comme tu as habité dans le mensonge, il va envoyer son eau, il va envoyer l'eau. Quand tu as inondé, tu vas sortir et le mensonge va apparaître. Votre pacte avec le Seigneur des morts ne subsistera pas. Quand le fleuve débordeur passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Frère, que Dieu nous aide. Amen. À être droit dans nos cœurs, Amen. à être juste. Et nous savons qu'il y a un seul qui est juste, c'est Christ. Amen. C'est lui celui qui peut donner la justice. N'est-ce pas? Bon, on a encore quelques temps. On peut parler encore un peu. En dehors les éléments. Parce qu'on n'a pas encore fini avec notre hébreu, hein, n'est-ce pas? Alors, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, la question est là maintenant. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je vais retenir encore dans Luc chapitre 1 pour parler un peu de Jean-Baptiste, pour lire ce qui concerne Jean-Baptiste, avant de revenir à la comparaison qui nous a été donnée, nous, aujourd'hui, à cette fin de temps. Je vais maintenant, j'étais arrivé au verset 13, au verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit du sein de la mer. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël à leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, Jean-Baptiste est venu pour préparer un peuple bien disposé. C'est pour ça que quand on lit bien dit, on lit dans Ésaïe 40, les monts, les veaux, c'est pas vrai? Oui. Tout va être raboté. De sorte qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Regardez bien comment ça s'est passé. Prenez les grands types et prenez ceux qui étaient vils, qu'on ne considérait pas. Dans le baptême, ils étaient tous la même chose. Tu viens avec tes habits somptueux ou pas, tu vas tomber dans la même eau. Tu viens avec des haillons, tu vas tomber dans la même eau. Et vous subissez le même sort là. Maintenant sortant, est-ce que ton cœur est pur, ton cœur est mauvais? C'est pour préparer un cœur des hommes bien disposés au Seigneur. C'est pour ça que quand il a vu les pharisiens et les sadducéens venir, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez les fruits dignes de la repentance. Amen. Parce que tous ceux qui sont venus là, un mot, il a pris la dit la fois dernière à Akouré, le mot le plus important, il dit repentez-vous. Repentez-vous.
convertissez-vous, repentez-vous, convertissez-vous. Le Seigneur est venu, repentez-vous, convertissez-vous, repentez-vous, convertissez-vous. Paul est venu, c'est la même chose. Pierre est venu, c'est la même chose. Et cela ramène tout le monde au même niveau. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Quand nous partons des eaux du baptême, oh, regardez bien. On a dit à quoi ils n'ont pas acheté les habits, on va leur demander de coudre les habits. Pour que quand on arrive, tu es milliardaire, tu n'es pas milliardaire, tu es semi-milliardaire, tu n'es pas milliardaire, tu es riche, tu n'es pas riche, vous portez le même habit pour être dans le même eau du baptême. Quand vous sortez avec le même habit. C'est le même nom de Jésus qu'on prononce sur vous. Si vous êtes vraiment converti, dès que vous sortez là, et que vous avez cru, vous recevez la même vie éternelle. Vous recevez la même nouvelle naissance. Et quand le Saint-Esprit vient, il vous met au même niveau. Il n'y a pas plus grand. Le fait d'avoir le Saint-Esprit ne dit pas forcément, frère, écoutez-moi bien. Si quelqu'un a un ministère, il n'est pas plus grand que celui qui n'a pas un ministère. Si j'ai le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit, nous avons tous le Saint-Esprit, nous sommes tous égaux devant Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas à notre condition sociale. Ça, j'aime insister là-dessus, parce que l'habit que je porte, les jours que je porte, ne fait pas de moi quelqu'un de différent devant Dieu. C'est vrai, c'est Dieu qui donne. Amen. Il y en a des rois, il y en a des eunuques, il y en a des servants, il y en a des serviteurs. C'est Dieu qui fait. Et même quand vous lisez dans ce que l'apôtre Paul écrit dans Colossiens, comme dans Philippiens, il dit, maître, traitez bien vos serviteurs. Vous avez un même maître. Amen. Vous les serviteurs, servez-les bien. Vous avez un seul maître. Donc après ce niveau-là, c'est mon frère. Comme c'est mon frère, je vais faire la chose avec négligence. C'est pas bon. Je dois le faire comme pour moi-même. Comme c'est mon frère, amen, je dois le faire comme c'est fait pour moi-même. Et après ce niveau-là, mon frère également qui sait que je suis son frère, comme je fais bien, mais il me prend pas comme frère comme je dois. Amen. Même s'il ne fait pas correctement bien, moi tu es mon frère, je te traite comme je dois te traiter. Parce que moi je ne veux pas avoir une nouvelle conscience devant le Seigneur après. Je ne veux pas répondre. Regardez Joseph chez Potiphar. Comme j'ai en parlé à quelqu'un la fois dernière, j'ai dit, dites-moi, Potiphar n'avait pas le droit de mettre à mort Joseph. C'est un esclave. Quand sa femme lui dit que cela a tenté de me violer, mais attends, il allait le mettre à mort. Mais il savait qui est Joseph. Il avait confiance en Joseph. Vous pensez qu'il n'a pas investigué certainement? Il a dû savoir que, comment? Quelqu'un, il ne va pas fuir pour laisser, pour aller prendre sa maîtresse comme sa femme. Il va prendre toutes les dispositions d'abord pour savoir comment ça se passe. Il ne va pas aller violenter sa maîtresse. Il a dû appeler Joseph. Comment ça s'est passé? Joseph n'a pas voulu peut-être dénoncer sa maîtresse non plus. Il dit non, ce qu'il a dit là, il ne faut pas ça comme ça. Il ne faut pas ce qu'elle a dit comme ça. Il ne va pas dire non, non, il faut pas ce qu'elle a dit comme ça. Cher maître, il ne faut pas ça comme ça. Il regarde, Dieu le convainc que l'enfant là est correct. Dieu lui dit que l'enfant n'a pas fait ce que ta femme dit. Il dit bon. Au lieu de le mettre à mort, je vais le mettre en prison. Quand on te met en prison, est-ce que il y a un avocat qui veut te défendre? Dans cette prison, il y a quelqu'un qui veut te défendre. Mais tu vas passer toute ta vie en prison, tu vas mourir en prison. Parce que tu es un esclave. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Dieu avait un dessein et celui qui pouvait remplir ce dessein-là, c'était Joseph. Amen. Parce qu'il connaissait le cœur de Joseph. Frère, c'est ce qui est important. Dieu connaît notre cœur. Et il savait que c'est Joseph seul qui devait être capable de pardonner à ses frères. Notez bien, c'est Joseph seul. C'était les autres là. À part Ruben qui l'a défendu, les autres là, ils étaient prêts à tuer. Mais c'est Joseph seul qui était capable de pardonner à ses frères, de les accepter, de ne pas les faire souffrir. Et Dieu lui a donné un cœur pour ça. Frère, que Dieu nous donne un cœur du même genre.
Donc ici, quand nous lisons dans Luc, oui, c'est lui qui va ramener les vieux là. Il va les ramener à la foi de leurs enfants. Les Jésus, les Jean-Baptiste sont des enfants devant ces vieux patriarches là. Leur parler du salut. C'est pour ça que beaucoup ont eu de discuter. Alors il n'a même pas 30 ans et puis il dit qu'il a vu Abraham. Toi, tu n'as même pas encore 30 ans, tu n'as même pas encore 50 ans, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Amen. Attends. C'est un gars, frère, aujourd'hui on écoute ça, ça passe. Ça passe non? Mais allez au village. Il vient parler à vous, parler comme ça. Ils vont vous traiter de quoi? D'insolent, d'irrespectueux. Toi, on t'a vu net hier là. Prenez nos parents qui sont catholiques. Quand vous êtes convertis et que vous prenez la Bible, lui qui est né hier là, il vient nous enseigner quoi? Toi, tu es né hier. Nous, on est dedans depuis que tu... Nous, on était de là avant que tu naisses. C'est toi qui viens nous parler de la Bible. Toi, tu parles de Dieu. Mais nous, on connaît Dieu avant toi. Mais ils ne savent pas que le Dieu qu'ils connaissent là, ce n'est pas le même Dieu. Donc, tout à l'heure, je disais, le Dieu des catholiques, c'est le petit Jésus qui est l'armée de Marie. N'est-ce pas? Allez devant les églises aristes. Leur Jésus est toujours à la croix. Il n'est jamais mis à la tombe. Il n'est jamais ressuscité. Jamais. Et quand tu arrives chez les protestants, il est la deuxième personne de la Trinité. C'est la deuxième personne de la Trinité. Est-ce que c'est le même Dieu que vous avez? Non, il n'est pas le même Dieu que les catholiques. Il n'est pas le même Dieu que les aristes. Il n'est pas le même Dieu que les protestants, ou les méthodistes, ou les évangéliques. Vous avez pour Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu, qui nous a tellement aimés et qui a venu donner son Fils unique pour qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. En croyant en lui, nous avons la vie et la vie éternelle. Et lui qui nous connaissait, il a fait écrire nos noms dans le livre de vie de la nuit qui a été immolé avant la fondation du monde. Parce qu'il savait que nous allons accepter ce qui va venir. Donc Jean-Baptiste n'est pas venu pour tout le monde. Jean-Baptiste est venu pour préparer un peuple pour son Seigneur. C'est pour ça, vous vous souvenez de mon message où il dit quelles sont les 3 missions de Jean-Baptiste? Qui s'en souvient? Ça, vous avez tous oublié. Quand vous lisez dans Jean, vous allez voir qu'il avait 3 missions. Il est venu pour baptiser. Et puis il fait quoi encore? Pour manifester Jésus. Et puis quoi? Hein? On va aller dans Jean chapitre 1. Là, je vais vous laisser me trouver ça dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Voilà. Après, vous prenez déjà verset, même tu prends verset 15 même. Jean, il est venu pour rendre témoignage. Donc, il sert du témoignage. C'est un témoin. C'est pas vrai? Bon. Si vous poursuivez, ensuite, mais c'est dans Jean, ouais, c'est ça, oui. Déjà, il parle le verset 6, déjà, il dit, il est venu rendre, il lui est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous tournez votre Bible, allez-y. On va lui poser des questions. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Apprentissez le chemin du Seigneur, comme le dit Esaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Lui posait la question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie? Il dit, Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. D'abord, il est venu servir de témoignage. 2, il est venu pour baptiser d'eau. Si vous poursuivez,
vers le bas, allez vous vous encore tout de suite. Disons verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a... Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. N'est-ce pas? Témoin, baptiser d'eau et manifester Jésus à Israël. Qu'il le sache. Et on poursuit. J'ai entendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai un témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Dieu lui a donné de manifester 3 choses à Israël pour qu'ils connaissent bien. Mais beaucoup sont baptisés, se faire baptiser, peut-être pour rendre la forme seulement. C'est pour ça que le connaissant lequel a dit, hypocrite. Qui vous a pris à fuir la colère qui va venir là. Donc il y a la colère qui va venir. Voyez bien, Jean leur dit, mais qui vous a pris à fuir la colère qui va venir. Produire des fruits dignes de la repentance. Vous êtes des hypocrites. Vous venez à mon baptême, alors vous êtes des hypocrites. Il n'était pas du milieu d'eux. Il avait juste une peau de brebis quelque part, il mangeait les sauterelles, il prenait du miel sauvage. Il n'était pas là parmi où son père devait être dans le temple pour faire la sacrificature. Il a laissé ça. Il avait une mission plus grande que ce que son papa faisait. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, mais qui êtes-vous allé voir dans le désert? Est-ce des hommes bien habillés? Il vient pour faire même plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce qu'il est venu manifester le Sauveur, le Rédempteur, le Messie au peuple, pour qu'ils le connaissent. Et tous ceux qui ont suivi Jésus, Jean-Baptiste, ils ont marché à Jésus après. Regardez, quand vous regardez le témoignage, comme vous dites après là, tous ceux à qui Dieu a montré que Jésus est l'agneau de Dieu là, ils ont suivi Jésus. C'est pas resté, hein? Alors, si nous revenons à notre texte initial, pour ne pas faire très long, parce qu'on a déjà été, je crois qu'il est déjà une heure et demie passée déjà, si je ne me trompe pas. S'il y en a eu les 15 minutes des chants, on a déjà fait 1h15 certainement. Comment échapperons-nous à un si grand salut? Le salut d'abord annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Maintenant, c'est ici le vrai problème, frère. Jean a fini. Mais le Seigneur est venu, lui-même, il a annoncé le salut. Il dit, le salut est au milieu de vous. N'a-t-il pas dit ça? Je suis venu pour les brebis. Je suis le bon berger. Je suis la porte. N'est-ce pas? Je suis le Messie. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine là? Il dit, je vois que tu es un prophète. On nous a dit que le Messie va venir. Quand il va venir là, il va faire ces choses là. Il dit, je le suis. Moi qui te parle. Amen. Amen. Il n'a pas caché son identité à la femme samaritaine. Il a déclaré son identité à la femme samaritaine. Et puis dès qu'elle a pris, elle a laissé son seau. Elle court en dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. N'est-il pas le Messie? Et quand les gens sont venus après, ils ont dit quoi? Ils disent, c'est pas parce que toi tu nous as parlé. Hein. Mais nous sommes partis d'avoir entendu ce qu'il a dit là. C'est vraiment le Messie. C'est beau, hein? Et il a annoncé l'évangile. Il a annoncé l'évangile, il a annoncé la lui, il est parti à la croix, il est mort pour nous, on l'a enterré, il est ressuscité. Il a donné des missions. Il a dit aux apôtres, frère, comme on en parlait la fois dernière, quelqu'un dit, aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Qui fait souffrir les enfants de Dieu? C'est les prétendus prédicateurs que nous sommes. C'est nous qui faisons souffrir les enfants de Dieu. À cause de notre problème de leadership, à cause de notre problème de chercher de l'argent, on fait souffrir le peuple de Dieu. Au lieu d'amener le peuple de Dieu à craindre et marcher avec Dieu, on ne regarde qu'à nous-mêmes.
à ce que nous sommes, à ce qu'on veut être, comme on veut paraître. De sorte que le peuple de Dieu cloche, les deux ne savent pas où aller. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu vienne vraiment au secours. Amen. Et c'est vrai. Et c'est important. Si le peuple de Dieu ne peut pas marcher comme se doit, c'est faute de connaissance. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas le peuple de Dieu comme se doit. Et le Seigneur a demandé, comme je disais, là ça me revient, j'ai failli laisser tomber, le Seigneur lui-même, qui a marché avec des gens pendant toute sa vie durant, les a instruits. Il est mort, il est ressuscité, il les a rassemblés. Il a passé 40 jours avec eux pour les instruire. Mais quand il a fini, normalement, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait les laisser aller prêcher. Mais il leur a interdit d'aller prêcher. Il leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. Amen. Avant qu'il ne soit témoin. Parce qu'un témoin ne peut dire que ce qu'il a vu. Amen. Et Jean-Baptiste, l'apôtre Jean dit, il dit, nous, c'est ce que nous avons vu. Oui. Nous avons touché. Que nos mains ont touché. C'est ça qu'on vous annonce. À ce que votre femme ne soit pas fondée sur. Oui. Et l'apôtre Paul dit la même chose. L'apôtre dit la même chose. Mais qu'est-ce que nous on a aujourd'hui à donner? Amen. Qu'est-ce qu'on a à donner vraiment? Amen. La question c'est qu'est-ce qu'on a à donner? Et dans Hébreu là qu'on lit là, il dit, le Seigneur il lit la note. Regardez bien. D'abord le Seigneur nous a confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et puis, ceux qui l'ont entendu ont confirmé ce que le Seigneur a dit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Si ça restait, ça veut dire que je vous ai prêché à la loi et au témoignage. Si ce n'est pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Comment on va savoir que ce qu'elle dit là est la vérité? Les apôtres ont parlé. Les pharisiens parlent. Les sadducéens parlent. Les hérodiens parlent. C'est pas vrai? Tout le monde lit la même Bible. À leur temps là, il y avait l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait tout ça en demain là. Il y avait beaucoup de contradictions entre eux. C'est pas vrai? Comme aujourd'hui dans la même Bible. Mais pourquoi on ne se comprend pas? On ne comprend pas de la même manière. Parce qu'il y a une chose qui manque. Ce qui manque là, c'est celui qui fait des témoins là, qui manque. Ceux qui ont fait des autres des témoins, ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte pour être des témoins là. Ça nous manque. Ça nous manque énormément. Hein. Ce matin, quand je lisais dans Actes, et puis j'arrivais dans Actes, je crois Actes 3, Actes 4. Regardez toujours Hébreu 2 là. Regardez toujours Hébreu 2. Je vais avec vous dans Actes là. Vous allez voir. Dans Actes 4. Vous allez vous rendre compte dans Actes 4. Il y a plein de persécutions dans l'église. N'est-ce pas? On a frappé Pierre et Jean, certainement. Et ils sont retournés voir leurs frères. La partie du verset 23. Vous savez bien que ils étaient combien dans la chambre haute? 100 même. Quand Pierre a fini de prêcher, combien sont convertis? 3000. C'est ça, non? Les 3000, est-ce qu'on a dit une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Non, on n'en a pas parlé d'une part. Dans la Bible, moi, je ne l'ai pas encore lu. Mais ici, quand vous appelez le verset 23, de Actes 4, quand vous en arrivez au verset 29, pour ne pas perdre votre temps, vous pouvez le lire à la maison. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nous ne disaient que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Frère, voilà 3000 personnes, plus de 3000 personnes qui ne sont qu'un cœur. Amen.
une âme. Ça veut dire que lui, il ne peut même pas dire un seul mot déplacé envers son frère. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui habitait en eux tous. Amen. Vous comprenez? De sorte qu'ils sont tellement frères qu'ils se rendent compte. Comme on l'avait dit, je ne vais pas. C'est ce que j'ai laissé tomber ce matin. J'en avais parlé de l'autre côté. Le signe par lequel on reconnaît les hommes des chrétiens, c'est lequel? Que sont les disciples de Christ, c'est lequel? Il dit, c'est en vous aimant les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est vrai. En nous. Ici, ils s'aimaient tellement que les gens pouvaient reconnaître qu'ils sont la même chose. Malgré ce n'est pas la même chose qu'on a aujourd'hui. C'est terrible. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, à la loi et au témoignage. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Dieu appuyant leur témoignage à la loi et au témoignage. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, ceux qui prêchaient en ce temps-là, Dieu confirmait ce qu'ils prêchaient. Dieu prouvait que c'est lui qui les envoyait. Il n'avait pas d'effort à faire. Même Pierre, Paul qui est venu très tard après, Dieu a prouvé que c'est lui qui l'a choisi. N'est-ce pas? Maintenant, regardez bien notre temps. Alors, je vais lire dans Malachie, chapitre 4, pour revenir un peu en arrière, pour que je fasse rapidement ce lien-là, pour nous laisser simplement aller déjeuner en attendant la réunion de l'après-midi. J'ai lu le verset 5 et le verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour de jugement. Hein. Ce n'est pas le jour de Christ, hein. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. C'est un jour où il y a des ténèbres sur la terre. Il ramenait le cœur des pères vers les enfants. Ça, c'est la première partie. C'est ce qui a été accompli par Jean-Baptiste. Quand vous lisez dans Luc 1, là, c'est cette partie que Jean-Baptiste a accompli. Jean-Baptiste est venu prendre les pères là pour amener leur cœur à la foi de leurs enfants. Pour que tous ceux qui étaient de l'Ancien Testament, qui croyaient vraiment Moïse là, ils comprennent que celui qui sauve là, celui que tout le monde, les Moïse, tous les autres ont attendu à celui qui est venu là. Et tout le monde doit marcher avec. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Et c'est pour ça que beaucoup après ont cru. On dit même parmi les pharisiens, beaucoup ont cru en Jésus. Hein. C'est pas vrai? Oui. Qui dit que c'est pas vrai? Nicodème a cru. Hein. Joseph d'Arimathie a cru. C'est pas vrai? Ah, c'est les deux qui sont partis dans le mauvais. Hein. Quand vous partez voir dans Jean, vous allez voir Joseph d'Arimathie. Si vous voulez que je vous le lise, il faut vous le lire. Hein. Joseph d'Arimathie et Nicodème sont partis tranquillement s'occuper de ça. Je vais vous le donner tout de suite. Quand on dit une chose dans la vie, il faut pouvoir faire voir que c'est vrai. 38, 19. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers lui, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Aloès que vous buvez, ce n'est pas depuis maintenant. Hein? Hein? Les mangeurs, les vieux d'aloès là, c'est exact autant de Seigneur Jésus. Hein? Si Achille était là, il dit, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Avez-vous compris? Ah oui. Et vous prenez le grand docteur Gamaliel, quand on voulait mettre en pièces, Jean-Pierre il a dit, et prenez garde à ce que vous allez faire là. Si cette œuvre vient de Dieu, ne prenez pas le risque de courir. Il n'y a pas longtemps, un certain
Judas est venu ici, il dit qu'il est le Messie. Beaucoup de personnes sont mortes avec lui. Si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Si elle ne vient pas de Dieu, elle va disparaître d'elle-même. Laissez-la aller. Il y a des gens qui sont observateurs, qui sont sages. Ils disent, laissez cette œuvre-là. Si ça vient de Dieu, là, n'allez pas lutter contre ça. Alors, comme ils ne savent pas, bon, on les a menacés, puis on les a laissés partir. J'étais très heureux d'avoir été menacés, puis ils sont partis. Donc, frère, en ce temps-là même, là, il y en a qui ont cru en secret. Jairus, n'a-t-il pas cru? Sinon, il n'a pas demandé à Jésus d'aller prier pour sa fille, qui est en train de mourir. Hein. Non. Il y en a qui ont cru. C'est vieux, il y en a qui ont cru. Les parents même de l'aveugle né, certainement ils ont cru, mais ils avaient peur qu'on les chasse de la synagogue. Ça on dit, il a de l'âge. Demandez lui-même. Nous, on sait que c'est notre fils. On sait qu'il est né aveugle. Mais quand tu as dit qu'on sait sa guérison là, il est mûr, hein, il peut répondre lui-même. Parce qu'ils avaient peur qu'on les chasse de la synagogue. Parce que pour eux là, les chasser de la synagogue, c'est tout perdre. Ils étaient donc ambivalents, ils étaient dessus entre est-ce que, mais dans leur cœur là, quand ils voient ce qui se passe, ils pouvaient dire, mais cet homme là, si Dieu n'est pas avec lui, on a vécu avec tout le monde, on a vu tout. Rien de ce qui se passe avec lui maintenant là, ne s'est passé avant. Donc il y a une différence. Les gens voient, les gens comprennent, les gens croient, ils savent, frère. Donc, pour revenir à notre texte, voilà. Il ramena le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Maintenant, il y a une chose. Un point, c'est d'abord le cœur des pères vers les enfants. Le second, c'est le cœur des enfants vers leur père. Maintenant, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, de peur que Jésus ait frappé le pays d'interdit, dites-moi, quand Jean-Baptiste est venu là, il y a eu la guerre? Non. Il y a eu le feu? Il y a eu un jugement? Mais pourquoi il va venir faire? Écoutez bien, regarde les deux. Quand vous lisez le verset 5, dit, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Et puis en bas dit, de peur que Jésus ait frappé le pays d'interdit. Avant que le jugement, Dieu ne demande des comptes à ses ennemis, Dieu dit qu'il enverra Élie pour que le cœur des enfants retourne à la foi de leur père. Notre père, c'est lequel? C'est les apôtres. Nous sommes arrivés au temps où notre foi doit être identique à la foi des apôtres. C'est pour ça que, frère, je fais le lien en même temps pour vous montrer que nous sommes des privilégiés. Si Dieu au ciel, Dieu qui est au ciel, là, connaissant notre époque scientifique, notre époque d'incrédules, d'orgueilleux, de méchants, parce que le Seigneur a dit que quand le temps du Fils de l'homme sera là, c'est le temps de Lot et le temps de Noé qu'on verra. Le Seigneur savait ça. Si nous le laissons dans notre religion, on serait tous morts. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu laisser également les autres dans leur religion. Il a envoyé Jean-Baptiste pour les sortir de leur religion, pour leur montrer qui est Christ. Et le Seigneur fait une similitude, une comparaison qui est nette. Il dit de même que Jean-Baptiste a été précurseur de la première venue de Christ. Toi, je t'envoie avec un message. C'est ce message qui va être précurseur de la seconde venue de Christ. N'est-ce pas? Celui qui a eu le message est mort. Mais le message n'est pas parti. Le message est resté. Alors, le message doit précéder la seconde venue de Christ. Ça veut dire quoi en réalité pour nous, frères? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons faire attention à ce message qui a été donné pour que nous marchions avec. Amen. Parce que ce message nous a permis de comprendre que toutes les doctrines que les apôtres ont suivies là, qui avaient été abandonnées, devaient nous être ramenées. Amen. La vie qui a été menée par les apôtres, qui avait été abandonnée, doit revivre avec nous. N'est-ce pas? Toutes les doctrines cachées. Frère, et Dieu nous a tellement aimé que les choses dont l'apôtre Paul a parlé dans 1 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens concernant l'homme unique, c'est devenu très clair pour nous. N'est-ce pas? Qui est Jésus en tant que Messie a été vraiment révélé pour nous aujourd'hui, de sorte qu'on sait que Jésus est le Fils de Dieu, l'unique Dieu qui sauve.
qu'on n'a pas besoin de passer par là. Je veux qu'on comprenne ça tellement bien pour que désormais, quand je vous dis, frère, lisez ça, vous prenez garde pour aller lire. C'est pour notre bien. C'est ce que Dieu a donné pour notre temps. Si on ne le fait pas comme autant de Jean-Baptiste ont fait, on ne pourra pas aller. Ça, soyez certains. Ceux qui n'ont pas fait comme Jean-Baptiste leur demande de faire là, ils ne sont pas partis. De même, nous aussi, si c'est Dieu, et je crois que c'est lui, qui a dit j'envoie un message pour précéder ma seconde venue, et que le message est resté, à traverser les mers, les mots, les veaux, les continents, et arriver chez nous, prenons garde. Prenons garde de mépriser. Prenons garde de négliger. Mais je dis toujours une chose. Si ça doit nous ramener, je crois que je lisais quelque chose, frère madame dit, le message c'est quoi? Il dit c'est le retour à la Bible. C'est le retour à la Bible. Parce que pendant près de 1500 ans, la doctrine biblique a été laissée. Le baptême a été laissé. La Sainte Seine a été laissée. N'est-ce pas? Le baptême Saint-Esprit a été laissé. Même la conduite des églises. Même la conduite des églises ne se fait plus comme autant des apôtres. Regardez avant, autant des apôtres. Pour chercher des gens pour distribuer la nourriture, on demande qu'ils soient sages et remplis d'esprit. Pour distribuer seulement la nourriture, au milieu d'eux, pour distribuer la nourriture au peuple là, les apôtres demandent que le peuple lui-même choisisse des gens dont ils ont le témoignage, qu'ils ont d'abord, le Saint-Esprit, deux, ils sont sages. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est du copinage, c'est de l'amitié. Oh, comme lui, il est proche de moi, bon, je vais le prendre avec moi, on va aller travailler. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de gens qui soient remplis du Saint-Esprit, que Dieu lui-même désigne, que Dieu lui-même choisit. C'est pour ça que nous devons prier pour que Dieu nous aide à avoir le discernement. Sans le discernement là, nous ne verrons rien. Nous allons mourir simplement. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez suivre des choses, vous allez suivre les hommes. Vous allez marcher les hommes. Ayons le discernement. C'est le temps. Et c'est pour ça que dans Hébreu, je lis, vous n'avez pas besoin de lire, je vais vous lire ça. Si vous voulez, je vais vous le citer. Mais je vais vous le lire tout de suite. Je crois que c'est dans Hébreu 5 que j'aime bien lire ça. C'est Hébreu 5. Je lis à partir du verset 11 pour donner le contexte. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Hébreu 5, verset 11. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui devez depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui, même dans ce message-là, ont besoin de lait, des choses élémentaires. Alors que Dieu nous a donné des choses solides pour former à nous Christ. Pour qu'il soit formé à nous, on est venu à des choses élémentaires qu'on trouve dans la religion. Alors qu'on doit recevoir ce qui forme à nous Christ. Or, quiconque est encore au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Le mot fait veut dire les hommes parfaits. Amen. Les hommes accomplis. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Là, c'est un gros français. Ils savent discerner ce qui est bien, ce qui est parfait. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien la parole de Dieu. Ils connaissent la vérité. Et à force d'utiliser la parole de Dieu et la vérité, ils peuvent discerner. Quand quelqu'un parle, ils peuvent savoir si c'est vrai ou c'est faux. Dans leur cœur, Dieu a mis quelque chose, une alarme, pour leur dire attention, ce qui vient là n'est pas correct. Ce qui vient là n'est pas bon. Faites attention. Et quand on va vous dire, c'est toi ceux qui aiment ça, c'est toi ceux... Oui,
Moi, mon âme ne répond pas amen, ne dit pas amen à ça. C'est qu'il y a quelque chose à moi qui ne correspond, qui ne répond pas à ça. Donc, frère, si maintenant, regardez bien, maintenant je termine avec Hébreux 2 là, regardez bien. Les premiers, les apôtres, Dieu a confirmé ce qu'il leur a demandé de faire. Par des prodiges, par des signes, par des miracles et par les dons du Saint-Esprit. C'est pas vrai? Oui. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu a fait avec le Messie qui doit précéder sa seconde venue? Qu'est-ce que Dieu a accompli avec le Messie qui doit précéder sa seconde venue? N'est-ce pas les mêmes choses qui ont été faites là? Oui. Ce qui est écrit ici là, t'as pas eu lieu? Oui. C'est pour ça que la question qui est posée là-bas est forte. Il dit, comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut? Parce que le salut qui nous concerne aujourd'hui a été annoncé par Dieu lui-même. Et il a veillé là-dessus pour que cette parole nous parvienne en donnant des signes, des produits, des miracles pour montrer que c'est lui. C'est pas vrai? Il s'est même laissé photographier. Dieu s'est même laissé photographier. Il a fait beaucoup de miracles pour que notre foi ne soit pas fondée sur des fables, sur des choses qu'on raconte. Quand tu écoutes, tu vois des hommes dont on ne connaît l'origine, quand Dieu peut montrer ce qu'il a fait avec Abraham dans le cœur de Sarah là. Dieu fait la même chose en ce temps. Frère, nous devons faire attention, nous devons prendre garde. Quand il peut connaître la pensée des pharisiens, ou même de ses disciples, je parle de Seigneur Jésus-Christ, et puis il a dit, mais pourquoi vous avez une telle pensée? Est-ce qu'ils ont ouvert la bouche? Non, ils n'ont pas ouvert la bouche. Il dit, mais comment vous avez une telle pensée? Et puis il a dit la pensée qu'ils ont. Et qu'aujourd'hui, Dieu envoie le même ministère par un homme. Dieu a bien fait de l'enlever. Hein. Moi, je vous dis, Dieu a bien fait de l'enlever, parce qu'on se fait tous devenir des idolâtres. Dieu a bien fait de l'enlever. Ça veut dire, c'est pas lui, mais c'est le message. Amen. Et le message est resté avec tout ce qu'il y a dedans. Comment on peut voir quelqu'un qui dit qu'il y a un cancer, il vient, je dis n'importe quoi par exemple, quelqu'un qui arrive de Korogo, on ne le connaît pas, moi je ne le connais pas, il vient s'asseoir dans l'assemblée, et puis il dit, voilà telle personne là, tu viens de Korogo, tu viens de telle rue, tu t'appelles tant, et puis tu as fait tant, voilà pourquoi tu as été malade. Frère, est-ce qu'un homme peut faire ça? Si Dieu n'est pas dedans, est-ce qu'un homme peut faire ça? Tu as 99% de chances d'échouer. Je ne veux pas dire 99% de chances d'échouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens disent, oh, ils ont comment la connaissance, l'esprit de connaissance. On dit, alors, toi qui es là-bas, tu as mal au rein. Mais beaucoup de personnes ont des maux de hanche aujourd'hui. Dis le nom de la personne qui a mal à la hanche, dis-le. Il faut dire, toi là, tu t'appelles tant, tu viens de temps là, voilà, tu as mal au rein. Lève-toi et Dieu te guérit. Amen. Il faut le dire. C'est pour ça que je vous ai fait passer ce petit film de Osborne. Quand cet enfant, cette petite fille, sur une nuit est venue à la plateforme et qu'il a dit restez tranquille, baissez votre tête. Et qu'il a dit le diable est parti, elle est guérie. Il a dit mais quand vous avez su qu'il est parti, comment il peut dire qu'il est guéri? Il n'y a pas eu de bruit. Parce que chez les pentecôtistes, ça a beaucoup de bruit. Mais Dieu ne fait pas beaucoup de bruit. C'est pour la fois dernière à courir aider à mon frère. Après que vous soyez parti, il a appelé mon frère. Louis, j'ai dit frère Richard. Quand tu pries, tu cries trop. Il ne faut pas crier beaucoup. Non. Même Louis Richard. Tu es parti doucement, puis après tu passes à crier. C'est pas ça. Ce n'est pas dans les cris, il faut laisser ça. Il faut prier doucement, tranquillement, simplement. C'est Dieu qui fait le reste. Parle à Dieu seulement. D'abord, il nous dit, quand tu veux prier, rentre dans ta maison, ferme la porte, et puis parle. Allez en secret. Lui qui va dans le secret, tu es exaucé. Et son ensemble, oui, j'ai demandé qu'on prie pour que tout le monde entende, c'est vrai, mais je ne vais pas me mettre à crier pour que ceux qui sont dans la rue, à ça, j'ai pris. Et c'est vous.
C'est en criant pour que les gens n'arrêtent, attendre qu'on prie cela, que Dieu va venir. Non. Si Dieu veut venir ici là-haut, même si je murmure, il est là. Amen. Même si je murmure là, il est là. Les anciens, je parlerai pour que tout le monde entende. C'est tout. Mais je ne vais pas me mettre à crier parce que je prie. Pour impressionner qui? On n'est pas... Frère, ce n'est pas le temps de vouloir impressionner les gens. C'est le temps de pouvoir montrer que Christ est avec nous. Ce dont les gens ont besoin, c'est la vie chrétienne. Ils veulent savoir qui sont les chrétiens. La nature même aspire, soupire après la manifestation des fils de Dieu. La nature même soupire. Frère, je ne sais pas si on comprend bien que même la nature là s'attend à nous. Parce que quand on va être manifesté, la nature ne va pas souffrir. C'est pour ça que le Seigneur pourrait dire, ne faites pas de mal, ni à la mer, ni à la terre, ni à ceci, jusqu'à ce que j'ai marqué au front toutes ces personnes-là. C'est pas vrai? Même Ézéchiel a dit, il dit ceux qui gémissent, ceux qui soupirent là, marquez-les. Mais ne touchez pas jusqu'à ce qu'ils soient tous marqués. Et puis ensuite passer derrière, frapper, casser, briser, même les nouveaux-nés, personne n'échappe. Frère, quand la colère de Dieu se déclare, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Quand l'amour de Dieu se déclare, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. C'est pour tout le monde. Mais même bébé malade peut guérir. Parce que Dieu veut le relever. C'est pas vrai. Même un vieillard de plusieurs années qui ne peut même plus bouger, vous priez pour lui, il va se lever. Je dis à un seul, mais tu sais, nous on a eu un vieux, un homme qui était malade pendant des années, il n'est pas dans l'hôpital, on l'a laissé, on dit bon, il n'a qu'à aller à la main pour mourir. On a prié pour lui, il a vécu 7 ans avant de mourir. Même la soeur Guigui, Joséphine, elle avait un cancer terminal. Quand on a appris, on a dit, l'église, nous devons jeûner, prier pour elle. On a jeûné, prié pour elle, le cancer est parti. Elle a vécu des années après. Frère, donc le Dieu qu'on sert là, il est réel. Amen. Mais il nous faut nous-mêmes nous placer dans les conditions qu'il faut pour que Dieu fasse ce qu'il veut. Donc frère, pour revenir ainsi, Dieu nous a restauré ce qu'il faut. Là, vous pouvez le lire dans Acte 3. Dieu nous a restauré tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre comme les apôtres ont vécu. Que nous puissions croire comme les apôtres ont cru. Que nous puissions marcher comme les apôtres ont marché. De sorte que, frère, notre vie soit une vie de sainteté, Amen, de pureté, de justice et de droiture, comme on a lu dans Isaïe 28. Parce que ce n'est pas le cas quand le temps de Dieu va venir là. C'est nous qui serons mis à nu. C'est nous qui serons mis à nu. Parce qu'il va enlever notre couverture de fausseté, notre abri de méchanceté ou de mensonge et tout. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin en disant, frère, oui, Dieu nous envoie un message comme il en a fait au premier âge pour que nous soyons au même niveau que les autres. Il n'a pas voulu laisser être des chrétiens de seconde zone. Il a voulu sont de la même zone que les disciples. Les chrétiens de même niveau que les premiers disciples. Comme ça, on peut s'asseoir à la même table avec eux. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir. Pour moi je le suis, je